Nous voici sur la place de l'Office du tourisme. C'est ici que ce week-end, samedi et dimanche, va se dérouler la plus grosse manifestation populaire de cet été, la plus conviviale, la plus humaine et puis la plus autochtone en quelque sorte, car c'est la vraie fête de village que nous allons vous proposer. Benjamin Dubois fait partie de l'association Lupikaqbik qui organise la fête du Vieux-Val. Bonjour Benjamin. Et bonjour. Je suis ravi de te retrouver comme chaque année à notre micro, ici même, à ce même endroit. Et Benjamin, on va parler justement de la fête du Vieux-Val. Qu'est-ce que c'est la fête du Vieux-Val ? Alors la fête du Vieux-Val, c'est la fête de Val d'Isère, de ce village qui existe depuis des années, mais nous on l'a remis en place parce qu'elle pendant une quinzaine d'années elle avait disparu. Donc avec l'association et puis surtout avec l'ensemble de Val d'Isère, on se met en fête pendant cette fois 48 heures. Donc là, c'est nos 10 ans, c'est la 10e représentation qu'on fait, que Lupikaqbik organise cette fête. Donc cette année, pour les 10 ans, on va faire quelque chose d'énorme. Alors, il faut le savoir, les tartes que nous avons sur la tête, pour ceux qui nous regardent sur Télé Val d'Isère, ce sont les tartes Lupikaqbik, hein, c'est bien ça? Voilà, c'est la tarte des chasseurs alpins. C'est une tarte que pas mal d'entre nous portaient avant même l'association. Et on s'est dit que c'était un bel emblème. Lupikaqbik, ça veut dire l'épivert. En patois, c'est le pic-à-bois. Donc c'est une association qui fête ses 10 ans. Et cette année, pour les 10 ans, justement, on fait un petit rappel à notre copain qui nous a quittés il y a 10 ans. Et c'est de son suicide dont la famille a dit il faut que Val d'Isère revive, il faut que Val d'Isère retrouve un peu des fêtes d'antan. Donc pour notre bub, on pense à toi, ça fait 10 ans, donc cette année on va encore mettre le double. Voilà. Alors justement, on va parler de cette fête en mettant le double, ça veut dire que ce n'est plus sur une seule matinée et un après-midi, mais ça va être sur 2 jours. Voilà, en fait c'est sur 1 jour et demi pour être plus exact, mais vu qu'il y a la nuit, on va dire 2, parce qu'on commence... Pour certains, la nuit est plus longue que le jour. Hein. Voilà. Pour nous, la nuit va être longue parce qu'on va presque rester tout le temps dessus, mais justement on est donc à partir de 15h sur Val d'Isère jusqu'au lendemain 19h, on va dire. Donc samedi 15h, que va-t-il se passer? Alors dès 15h jusqu'à 18h, on fait une petite kermesse. Alors c'est une kermesse bon enfant, type village, c'est-à-dire avec des jeux très simples qui seront donc sur la place de l'Office du tourisme en même temps que se mettront en place les musiciens pour le bal du soir. Donc on sera donc place de l'Office du tourisme et ça sera surtout ouvert aux enfants, même aux adultes qui seront les bienvenus. On aura la buvette qui sera mise en place. Donc de 15h à 18h, ça sera la kermesse. Après, pour garder les gens sur place, dès 18h, on commence à mettre un peu de la musique. Et notre ami Patrick Chevalot nous fait la célèbre soupe des Pikaqbik. C'est un velouté délicieux qui sera aussi, on vendra aussi des hot dogs et toujours des hot dogs et des sandwichs en parallèle, mais ce sera surtout, on appelle ça la soupe des Pikaqbik. C'est un petit côté sympa, viens boire la soupe à la maison. Pour attendre le bal qui va commencer à 21h. Donc le bal à 21h, c'est un nouveau groupe qui est apparemment encore tout aussi bien, mais voire plus dynamique et plus gros que l'année précédente. Et donc il va commencer dès 9h, qui va être stoppé à 10h30 pour faire le feu d'artifice de la fête du village, qui sera donc célébré juste derrière nous. Et donc c'est à 11h, on reprend le bal jusqu'à 1h du matin. Voilà. Donc, bon, alors une première journée particulièrement bien chargée, voilà, très festive, très dansante, entre copains évidemment. Une journée à laquelle tous nos amis vacanciers, bien sûr, sont invités à participer. Hein. Ah non, mais une fête de village, ça comprend les avalins, mais ça comprend aussi les gens qui sont en vacances chez nous, surtout eux, parce qu'on veut qu'ils transmettent le message à Val d'Isère. Il y a encore un village, il y a une âme. Ils ne sont pas qu'une station de ski, ils sont aussi un village et on est tous présents et ils vont bien se rendre compte que pendant 2 jours, non seulement il y a des enfants, il y a des jeunes, etc., mais il y a tous les acteurs de la station qui viennent, tous les gens qu'on voit souvent peu parce qu'ils sont dans leur laboratoire pour Patrick ou toi enfermé dans ton local, studio. Ouais. Donc c'est vrai que là tout le monde est dehors et on sent qu'il y a une participation de la totalité du village. Il y a personne qui est mis de côté, au contraire, on rassemble vraiment du monde. Bon alors, pour ceux qui ont réussi à passer toute la nuit, ils sont invités à une 2e journée de festivités. Et là, changement de décor, ça va se passer principalement dans la rue principale. Quel est le programme global de cette journée? Il y a la messe, je crois, dès le départ. Hein. Voilà, la messe, cette fois, est décalée à 9h. Donc ça, il faut bien le dire pour les plus pratiquants de nous tous. Il faudra bien être à 9h à la messe. J'en ferai partie d'ailleurs. Et donc, pourquoi on fait 9h? Parce qu'on a le défilé, qui est l'élément phare de la journée, qui sera à 11h. Et si on fait la messe à 10, c'est un peu court. Donc on dit qu'on fait la messe dès 9h, mais à 9h en même temps se met en place le vide-grenier. Et il faut savoir que notre vide-grenier est l'un des plus gros de la Haute-Tarentaise. Apparemment, il est le plus gros de la Haute-Tarentaise. Et il va prendre l'ensemble du village. Donc, si vous voulez faire des bonnes affaires échinées, venez au vide-grenier toute la journée du dimanche. Ça sera de 9h à 19h. Donc, il y a de quoi faire.
Donc ça c'est pour la journée, mais par contre donc tout au long de la journée, donc à 11 h on va lancer le défilé. Le défilé, ce qui est important de dire à tout le monde, pour ceux qui ne le savent pas, nous fermons la totalité de la route de Val d'Isère de 11 h à 12 h 30. Donc faites en sorte de partir avant ou de partir après, ou venez simplement profiter du défilé. Ah oui. Nous, on préférait que vous profitiez du défilé, mais si par exemple vous étiez dans l'urgence de descendre, faites attention parce qu'on ferme la route. Il y aura des déviations qui vont être mises au fur et à mesure du défilé, mais ça sera très lent et ça risque de prendre du temps parce qu'on sait très bien que ce défilé, il déborde toujours et qu'on a du mal à le contenir. Et donc voilà, c'est simplement l'information principale, c'est que la route est fermée de 11 h à 12 h 30. Ce défilé, il va être encore fait de nombreux chars. Donc pour parler du thème, parce qu'il y en a beaucoup qui demandent le thème, qui ne savent toujours pas quel est le thème. Le thème cette année, j'espère ne pas faire un flop. Malheureusement, on a voulu que pour les 10 ans, il y ait un thème qui soit percutant et j'ai pas eu de réponse à ce sujet. Donc du coup, on a dit, bon, bah, nous pour les 10 ans, l'Epic Week, on va faire un char qui représente l'anniversaire des 10 ans, mais derrière nous, on s'est dit, bah, on va faire thème libre. C'est-à-dire que cette année, pour une fois, vous allez pouvoir faire ce que vous avez envie, que ce soit de l'excentrique ou que ce soit simplement sur votre fonction, sur ce que représente votre association. Et ben là, cette année, c'est le moment de vous lâcher. Ce qu'on espère, c'est qu'il y a toujours autant de participants et que quoi qu'il arrive, on vous récompense avec une boisson et puis un t-shirt. Certes, c'est pas extraordinaire, mais d'être acteur de ce défilé, vous faites partie vous montrez au village que vous êtes présent et que vous êtes actif dans ce village. Donc venez tous à 10 h 30 se mettre en place au Lézignan pour faire ce défilé. Très bien, donc on défile dans la rue principale, on descend comme d'habitude jusqu'à la gare routière pour remonter, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire qu'on part des Richards, on descend jusqu'à la gare routière pour passer sur l'ensemble du centre de Val d'Isère. On fait demi-tour à la gare routière, on revient jusqu'à l'office du tourisme et pour info, cette année, on voudrait que la plupart laissent leur char exposé, c'est-à-dire que quand ils reviennent sur l'office, ils font demi-tour et ils laissent leur char exposé sur la route, l'avenue Olympique. Et pour ceux qui ne peuvent pas les laisser exposés, bah, eux, ils pourront rentrer comme ils le veulent. Voilà. Bon, ça c'est une bonne chose. À la suite de quoi? À la suite de ce défilé qui est toujours très populaire avec beaucoup de monde, on va pouvoir se restaurer et ça se passera ici même, là où nous sommes, sur la place de l'Office. Voilà, c'est toujours un superbe repas que nous prépare Patrick Chevalot, c'est-à-dire que c'est un repas qui nous fait au prix coûtant, c'est un grand geste de sa part et on le remercie encore, c'est-à-dire que c'est un repas à 10 € et qui est complet avec entrée, plat, dessert, un repas local parce que c'est encore le Diopolinte, qui est le célèbre Diopolinte montagnard et cette année on a demandé à avoir sa spécialité de l'encolie pour le dessert qui plaisait beaucoup. Donc ça sera un très bon repas complet qui sera servi ici. On essaie de sortir un maximum de tables et chaises, on en a des fois en manque, alors on espère que les gens seront indulgents et s'installeront comme la plupart sur les murets, il y a de quoi faire, mais on a pris 400 repas en espérant en avoir assez. Vous pouvez déjà d'ores et déjà en acheter à l'office du tourisme pour les réserver en avance si vous voulez. Voilà. Oui, ça c'est important de le préciser, on peut d'ores et déjà réserver sa table, sa place, pas sa table mais au moins son repas pour cette fête du Vieux-Val dimanche prochain, dimanche midi, puisque le repas a lieu le dimanche midi. À la suite de quoi, que va-t-il se passer? Donc après dans l'après-midi, on a encore mis plus d'animation, c'est-à-dire qu'il y a des jeux pour tout le monde, donc il y a toujours le vide-grenier qui est en place, on a un groupe folklorique qui va faire une représentation. Je viens à l'instant d'apprendre que le manège va faire une réduction de ses tarifs exprès pour la fête de village, comme quoi tout le monde s'implique. Donc il y a un manège, il y a aussi des jeux de festigeux qui reviennent, c'est-à-dire qu'il y a une course de cartes à pédales. Alors ça sera pour les plus grands, la carte à pédales, ce qui est bien c'est écologique, comme pas de moteur, pas de bruit. Et pour les plus petits, il y a encore le transludo, c'est des petits trains. Donc c'est vraiment des activités pour tous les âges. Et cette année, on a aussi des maquilleuses, des professionnels et aussi l'association de clin d'œil, j'ai oublié son nom, de la peinture de Val d'Isère. Couleurs Étoiles. Couleurs Étoiles, merci Benoît. C'est pas grave. Je vais me faire taper sur les doigts, mais je suis embrouillé en ce moment. Mais quoi qu'il arrive, on aura du maquillage pour les enfants qui plaît beaucoup généralement pendant les fêtes. Et donc ça c'est toute l'après-midi. On a aussi une pesée de jambon. On a comme d'habitude toujours le groupe folklorique qui fait des représentations, mais dès 16h, 16h30, on compte sur les mamans pour nous faire des gâteaux. Comme chaque année, on va faire le goûter. Ah donc on fait bien d'en parler maintenant. Ah oui, on va faire... les mamans et les papas, mettez-vous au fourneau, on espère plein de gâteaux. Même pour le samedi, si vous avez des gâteaux, ça sera toujours bien, on en servira aux enfants, ça apportera un peu plus d'animation. Si vous le laissez sur le samedi et sur le dimanche, faites des gâteaux, on sera ravis et ça fera le bonheur des enfants. Et à 16h30, pour continuer sur le bonheur des enfants, il y a la célèbre
bataille des confettis. Ah oui, énorme. Alors ça, c'est à chaque fois, c'est mon ami Nicolas Huguetto qui m'a dit tiens, ça serait bien de le faire, mais sauf qu'il se met jamais au milieu. Et moi, avec la mascotte, je me mets. C'est une grande bataille et les enfants, je crois que c'est leur meilleur moment. Ils adorent ça parce que c'est une bataille sans violence, mais finalement qui est violente par le nombre d'enfants qui s'acharnent sur moi. Mais ça me plaît, ça me plaît. Ça, c'est donc à 16h30. Et donc on se laisse un peu de marge. À 17h, on fait la remise du jambon, il y a encore des activités. Et à 17h30, la célèbre montée du clocher de Val d'Isère. Donc là, avec les guides ? Avec les guides de Val d'Isère qui seront contents de vous faire un peu une démonstration de ce qu'ils sont capables de faire. Et donc là, on changera un peu, on se délocalisera un peu plus haut pour en fait doucement calmer le jeu. Et clôturer cette belle fête de 2 jours sur les coups de 18h, 19h, le temps de ranger et de fermer de fermer tout et de remercier encore tout le monde pour finir cette fête. Voilà. Vous êtes combien à l'association et puis combien y aura-t-il de personnes pour venir aider justement à l'organisation de cette grande fête sur 2 jours? Ça représente, j'imagine, pas mal de monde, non? Sur l'association, on est plus qu'une poignée. Hein. On doit être entre 7 et 8 personnes à vraiment organiser sur cette fête. Mais on a énormément d'aide. C'est ça qui est bien, c'est ce qui nous a motivés à bien continuer. C'est-à-dire que l'Office du tourisme, l'animation nous aide beaucoup. Il y a Radio TV Val d'Isère qui nous aide beaucoup aussi sur l'information parce que vous êtes le seul moyen pour nous de communiquer ce qu'on aimerait transmettre. Et puis il y a aussi la mairie qui nous donne une très bonne subvention. Et après le jour même, moi c'est ce que j'ai de coutume de dire que les Picabriques, on est le briquet qui lance le pétard. C'est-à-dire que le pétard c'est Val d'Isère et la totalité de Val d'Isère, que ce soit les commerçants, les hôteliers, les artisans, toutes les associations, enfin l'ensemble des enfants, les adultes, les mamans, tout le monde se met le feu dans Val d'Isère pendant 2 jours et on espère attirer un maximum de touristes qui viendraient spécialement pour cette fête comme on le faisait à l'époque. Ah oui, si on est touriste, si on est en vacances ici à Val d'Isère, on peut venir donner un coup de main? On peut venir donner un coup de main, je pense que je préfère qu'ils en profitent. Voilà. Un coup de main. Non, le coup de main, ça va, on est suffisant. C'est surtout, nous, ce qu'on veut, c'est de la participation au défilé. Donc même s'il y a des touristes qui veulent faire défiler leurs enfants déguisés, pourquoi pas, ils peuvent se joindre à nos chars. Après, même pour les locaux, en tout cas, il n'est pas trop tard de faire des chars, même si les touristes voulaient faire un char, pourquoi pas. Et ils sont les bienvenus. Nous, plus le char est gros et important, plus le défilé, je veux dire, est important, plus ça aura du rendu, quoi. Donc si j'ai bien compris, on réserve tout son week-end samedi à partir de 15h. Voilà, moi je veux qu'il y ait tout le monde soit là. Et j'espère qu'on aura le beau temps avec nous comme depuis 10 ans. On prie pour ça. Dans le pire des cas, si vraiment il pleuvait, on a demandé au club des sports de se rapatrier dans la salle de l'ancienne piscine qui est au centre. Pour faire le bal? Non, pas le bal, non, on restera ici. On ne peut pas vraiment le faire là-bas. Mais par contre, pour le repas savoyard, il aura lieu là-bas. Et comme je viens de dire au service technique, parce qu'ils nous demandaient ce qu'on annulait en cas de pluie, j'ai dit le défilé, il aura lieu même s'il y a tempête de neige. Parce qu'un défilé, quand il y a tout le monde qui s'est mis à faire un char, même si on est sous la pluie, on passe un mauvais moment peut-être sous la pluie, mais on est tellement content de ce qu'on défile. Même s'il n'y a que 4 personnes qui nous applaudiront, on aura défilé. Voilà. Merci Benjamin. Et pendant toute cette interview, vous avez pu voir des images de l'année dernière afin de vous donner le goût et de vous donner une petite appréciation de ce que sera la fête de cette année. Et elle sera encore meilleure que celle de l'année dernière.